s'abandonner pour aller plus loin sur son chemin. Oh, pas moi, pas moi, pas moi. Mami, qu'est-ce qu'on fait, mami? Au seul moment, au seul ici, au seul le garçon, qu'est-ce qu'on fait? Et chérie, qu'est-ce qu'on fait ça, chérie? Au seul moment, là, oui. Comment t'as passé pour les visiter, chérie? Ça fait moment là. Mais mami, mon chéri, ça fait moment là, chérie. Il n'est pas qui doit être seul, on dépose sur les chérie. Aïe, mami. C'est lui qui t'a fait force. Et à la tête, mami chérie. Dis que oui. Dis que oui. Vous faites ça, papa. Et papa. Papa. Papa chérie. Dis que oui. Maman, ça pour vous. Maman, c'est pour vous. Je dis que c'est la première base. Et mami. Qu'est-ce qu'on fait ça? Et nous-mêmes qui est maman, va dire, qui va dire quoi? Você com a minha gação, está no salame, e vai me encher, vai me encher, é tudo que eu venho, vai salvar encher, vai encher a minha gação, é só eu que vou é só eu que vou babá.
Et là, quand tu là. Merci. Autant le nom de Fanfan John Slade, qui est né le 10 août 2009 dans la communauté même de Santo. Il est décédé après un accident de moto à l'hôpital Saint-Camille le 22 décembre à 1h du matin selon le témoignage de sa maman. C'est un moment très dur, un moment douloureux, parce que ce jeune Fanfan John Slade est parti seulement à l'âge de 16 ans. C'est le début d'une vie normale, c'est l'enfance d'une vie normale, mais la mort l'a fauché, et ceci très jeune. Nous présentons nos sympathies aux différents membres de la famille, en particulier sa mère, Kélia Saint-Hilaire, son père, Fanfan Abner, sa grand-mère, Benjamin et Boumène, ses sœurs, Jean-Loudy, Landina, etc. Oui, nous sommes là pour rendre un hommage à John Slade, mais également c'est un moment de réfléchir nous autres sur notre vie et sur notre départ un jour, parce que nous aurons à faire la même expérience que ce jeune garçon, peut-être pas à cet âge, peut-être pas avec la cause de son décès, mais chacun de nous. Nous ferons cette expérience puisque la Bible nous dit que
Nous sommes venus retirer de la poussière et nous allons retourner dans la poussière. C'est très dur ce moment, mais comme a dit le serviteur Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et que le nom de l'Éternel soit loué. Ainsi, la cérémonie est ouverte, nous allons chanter la gloire de Dieu, parce qu'en toutes circonstances, il faut donner gloire à Dieu. Nous allons chanter avec le frère. Je tiens à souhaiter nécessaire condoléances. Et je prie que notre bon Dieu puisse consoler cette famille, cette tristesse accablante. Chantons ensemble le numéro 103, français chez l'Espérance. Lorsque devant l'agneau se verra le grand, au son d'esprit des noms des coupables infinis. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le corps de Dieu.
Fermez les yeux pour la prière. Père béni en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce envers nous, pour ta grâce, Seigneur Dieu, envers cette famille. Seigneur Dieu, à qui irions-nous? Que ferons-nous sans toi? Nous te demandons, Père, d'aider les membres de cette famille qui sont endeuillés, qui ont le cœur frappé, qui ont, cher Seigneur Dieu, le cœur alarmé. Nous n'avons pas de mots pour leur encourager, pour leur donner de la force. Mais toi, cher Seigneur Dieu, tu donnes la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous te disons, Père, t'aider de les fortifier, de leur garder, cher Seigneur Dieu. Car Seigneur Dieu, un être cher à nous, lorsque nous sommes séparés, cher Seigneur Dieu, sur cette terre, lorsque la mort frappe un membre de notre famille, ça coûte beaucoup pour nous, cher Seigneur Dieu. Mais nous savons que toi, qui habites dans les cieux les plus élevés, tu habites dans les cœurs contrits et brisés. Nous te disons, Père, de toucher chaque membre, cher Seigneur Dieu, chaque personne ici présente. Car Seigneur Dieu, nous savons, c'est le départ de ce jeune garçon. Mais chacun de nous, nous qui sommes là, il y a un jour pour être venu au monde. Il y a un jour de partie. C'est pour cela, Père, demandons, Père, de toucher chaque cœur ici présent. Les cœurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Car Seigneur Dieu, la vie de l'homme, tel qu'on a dit dans le psaume 90, pour les personnes les plus robustes, c'est à 80. Mais cher Seigneur Dieu, ce jeune garçon est très jeune. Mais malgré cela, la mort a frappé à sa porte. Nous te disons, Père, de toucher, d'aider, de fortifier, de guérir ceux qui ont le cœur, cher Seigneur Dieu, brisé. Père, nous te remettons les membres de la famille, car ils sont encore en vie. Mais cher Seigneur Dieu, toi seul, tu connais le départ de ce jeune homme. Tu sais où il va. Car nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de vocabulaire pour t'exprimer, cher Seigneur Dieu, notre sentiment. Merci, Père. Père, bénis chaque personne ici présente. Bénis les membres de famille. Protégez-les, fortifie-les. Car toi seul, tu es tout pour nous. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, la puissance. Dès maintenant et à jamais. Amen. Nous avons l'Assemblée est priée de se lever pour écouter la lecture qui se fera dans Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent ficelées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les comptes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On le coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées.
Tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tes yeux seulement te regarderont et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils ne te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne reste dans une pierre. Tu marches sur le lion et sur la spie. L'Assemblée est priée de chanter avec moi le numéro 251 verset 15. Donc, je ne sais pas le jour où je verrai moi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire au monde. Je ne sais pas le jour où je verrai moi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière ouvrira les ombres à cette heure. Ce sera je le sais qu'elle veut prendre les chants derrière les accents, les amours, les hymnes angéliques. Et je sais que le royaume va voir au Saint-Esprit. Bientôt, mais je sais que le royaume va voir au Saint-Esprit. Oui, je le sais qu'elle sera le palais éternel. Mais je sais que mon âme y sera reconnu dans le regard de Jésus. Oui, pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le regard. Et pour moi, s'ouvre. Bientôt, y'a doit les parfums. Mais je sais que le À présent, nous allons écouter l'historicité de la vie de Fanfan Johnsley, c'est-à-dire la biographie avec Melissa et Sarah va nous raconter
en quelques mots. Mélissa et Sarah n'est pas dans l'assemblée. Mélissa et Sarah, elles vont nous raconter en peu de mots la vie de Fanfan Johnsley depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Elles vont nous raconter la vie de Johnsley pendant ses 16 ans sur la terre. Je vous demande de les prêter votre oui afin de pouvoir discerner ce qu'elles vont dire. Bonsoir à tout le monde. Laissez-nous encore bonsoir à tout le monde qui est déplacé pour l'enterrement de Johnsley Fanfan. Moi-même, je suis un enfant de Johnsley. Johnsley a un peu quitté le pouvoir. Johnsley est arrivé passer le 23 décembre 2025. Bonsoir à tout le monde qui fait déplacement pour assister à l'enterrement de Johnsley Fanfan. Qui te frère nous, amis nous, Johnsley sorti dans une famille qui gagne 6 petites, 2 filles, 4 garçons. C'est la deuxième petite famille. Maman Réné, Gagné qui c'est Hippomen, Jean, Hippomen Benjamin. Première petite classe, c'est petit Jean. Deuxième classe, c'est Johnsley Fanfan. Troisième petite classe, c'est Johnsley Fanfan. Quatrième classe, c'est John Pierre Fanfan. Cinquième classe, c'est John Scar Jeffra. Sixième nom, c'est Clarence Fanfan. Johnsley Fanfan fait jour quitté d'août 2009 et qui a quitté nous. Jour quitté 3 décembre 2025 à 2 h du matin. Ça, c'est ça que nous, pas de gens, souhaitons régler, mais dommage. C'est pas une. Avec Johnsley Fanfan, Technique. Johnsley Fanfan Technique, du surnom Slay. Slay, c'est un petit mot qui sage, en plus. C'est agréable à tout le monde. À tout le monde qui l'entourage. Puis c'est un jeune qui tenait à jouer pour en plus. Depuis les arrivées
avec nous la petite talent et pour que vous discuter. C'est un petit jeune qui pas jambe, quatre plus grand dans un ménager. C'est un qui est oui à nous. N'importe jambe viré ou puis rester il va jambe fâché. Mais c'est avec nous. Mais c'est avec nous depuis par contre. Puis par contre, on va faire l'affaire au avec. Si on a nuit, pour moi, pas de jeune garçon dans un plan qui va considérer les gens frères. Les gars écoutent, c'est tout bonne nuit. Il est pour bonne nuit. Vite manger reste. Vous avez pas manger reste. Il est pour toutes les jeunes garçons, voilà quand ils merci. Sur cette terre, en attendant son retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, gardé par son jour après jour, à la éternelle, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au sauveur pour toujours. Les douleurs que son cœur me partage, il est fort long s'il me soit. Les douleurs, il n'est que ta nuit, il est tout qui peut jour après jour.
révérend pasteur Duquesne aujourd'hui. Je vais lire la parole de Dieu au psaume 39, les versets 5 et 6. Éternel, dis-moi quel est le thème de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs de la communauté de Santo, le psalmiste David nous dit dans ce texte que nous sommes fragiles. Parlant de la fragilité, c'est tout ce qui n'est pas fort, tout ce qui peut être cassé, brisé, détruit. Comme l'exemple d'un verre, d'un fruit, d'un œuf. C'est très fragile. Et les humains sur la terre, nous sommes très fragiles. Il y a plusieurs signes qui expliquent notre fragilité. On est gros, la corpulence est visible, mais seulement avec quelques jours de fièvre, quelques jours de diarrhée, et puis nous perdons du poids. Avec les maladies, on voit que les hommes sont fragiles. Il y a une jeune dame qui est décédée de la communauté cette semaine, seulement parce que tension artérielle lui montée 27. Et puis, 2-3 jours après, c'est la mort. On sommes fragiles. Il y a beaucoup de troubles de santé. Et la mort, avec les différentes causes, montre aussi notre fragilité. La maladie, les vieillesses, la guerre, les assassinats, les conflits, les causes mystérieuses. On est fragile. Et puisque la vie est fragile, nous devons la gérer. Et gérer notre vie avec beaucoup de précautions. Parce que la vie est courte. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, John Slay est parti seulement 16 années. Comme a dit Antoine Dubré, tout naît, tout vit, tout périt. Ça montre que nous allons tous passer par la mort un jour. Et Mohandas Gandhi a dit vivre comme si tu devais mourir demain. Vive aujourd'hui comme si tu devais mourir. Parce que par contre, qui l'ont connu. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, la mort d'une personne, c'est devenu un fait divers maintenant. Parce que c'est chaque heure de temps, chaque minute, on a tombé, on a mouru. C'est parce que c'est pas rien qu'on allait mourir, parce que tellement on mourit avec une vitesse. Avec l'insécurité dans nos régions, les gens meurent presque à chaque minute, sans compter les cas de disparition. Aujourd'hui, c'est John Slay, demain, c'est quelqu'un d'autre. Après-demain, c'est quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, chaque jour, c'est comme ça. C'est ça le cycle de la mort. C'est pourquoi, chers amis, votre attention, s'il vous plaît.
nous devons vivre avec sagesse, parce que la vie est trop fragile. Je répète, il faut vivre avec sagesse. Le serviteur Moïse a fait cette prière, il a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a plusieurs théories sur la vie de l'homme sur la terre. Plusieurs théories, mais la plus acceptée, c'est le créationnisme. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. Même quand l'homme voulait proposer au maître de la terre, mais pas au c'est Dieu, le maître de toutes choses. Parce que la Bible dit, à l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Aujourd'hui, Donald Trump frappe Venezuela parce qu'il est le maître de la terre. Et c'est pas lui le maître de la terre, c'est Dieu. Donald Trump, c'est comme un souffle. Il est fragile comme nous tous. Donc la vie, c'est une bénédiction de Dieu. Parce que la vie est apparue sur la terre le troisième jour de la création, avec les végétaux, selon Genèse 1er, verset 11. Les premiers êtres créés qui avaient la vie, c'était les plantes, les végétaux. Ensuite, la création des animaux. Genèse 1er, verset 20. La création de l'homme et de la femme, c'est le 6e jour. Et l'homme était créé pour vivre éternellement, selon Genèse 2, verset 7. Mais malheureusement, l'homme a refusé la vie éternelle en obéissant à la voix de l'ennemi, en obéissant à la voix du diable. Parce que le monde est de vivre tout le temps, sans mourir. Bon Dieu était seulement dit l'homme que pas toucher ça, pas manger ça. Mais l'homme a fait le contraire, comme toujours. Et puisque l'homme a désobéi, l'apôtre Paul a dit en Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque tout le monde péchait, conséquence de péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. John Slay mourit, ce n'est pas péché qui veut mourir. Mais c'est le péché d'Adam. C'est le premier péché originel. Puisque nous héritions Adam, la terre, nous héritions aussi aux désobéissances Adam, qui c'est le péché. Et ça fait de la mort, je dis. Mais vous savez, mes bien-aimés, l'évangile, c'est la réponse à la mort. Jésus-Christ a la réponse à la mort. On veut toujours rappeler nous. Quel que soit le monde qui a, vos soeurs, intelligence, l'argent possédé. Et vous mourir pas gagner encore. On qui pire, on le bras quitter. Et seulement après 4 jours, quand ça clame comme même genre, il va commencer à garder tout droit. Après quelques semaines, comme ça, dans tout orifice, liquide va sortir, liquide nauséabond, qui vont des terribles, personne ne va respirer. C'est la situation de tout homme. Et au bout de moins de mois, quand ça va le caler de vers, de mouches, pour détruire totalement. Et après quelques mois, ça va prêter seulement les autres. Ou quand même qu'il y a dans mon nom, c'est la réalité de tout homme sur la terre. Les milliardaires, les millionnaires, les grands intellectuels, c'est la réalité de tout homme après la mort. Et si nous comptons ça, pendant nous petit temps ça sur la terre, c'est pour nous vivre avec ça, sagesse. Vivre avec sagesse veut dire pas faire nous mal, sans je n'en fais mal. Pas faire mon ami, pas parler nous mal, remettre mon bon côté. Pas penser supérieur personne.
parce que nous avons souffle de vie. Mais coup pas de souffle encore, personne ne va supérieur personne. Vivre avec respect. Respect pour l'autre. Respecter tête ou respecter mon bon côté. Et la plus grande décision, remettre Jésus la vie. Parce que vous savez, quel que soit le monde qu'il a, se passer tout le temps sur terre pour vivre ou mourir sans Jésus, plutôt pas de vivre sur terre. Parce que le bien existe, le mal existe aussi. Dieu existe, Satan existe aussi. La vie éternelle existe, la mort éternelle existe également. Donc chaque chose a son revers. Le bien et le mal. Dieu et le diable. De même également, le mensonge, la vérité. La vie, la mort. La vie éternelle en Jésus-Christ et la mort éternelle, ça existe également. Le paradis, l'enfer, ça existe également. Chaque chose a son revers. À son contraire alors. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque Jésus a la réponse de la mort, la Bible dit, c'est vrai le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je ne vais pas vous tenir pour trop de temps, mais laissez-moi vous dire que Jésus a pris la mort pour vous et moi. Il a pris nos péchés. Et la seule personne qui peut donner la vie, c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est une bonne nouvelle que la mort ne va pas continuer à frapper tout le temps. Un jour, la mort va avoir son jugement. Parce qu'apôtre Paul a dit, au moment où est ta victoire, au moment où est ton aiguillon. Le seul personnage qui a eu raison sur la mort, c'est Jésus. Puisqu'il était mort, il ressuscité. Mais tout le grand dans le monde entier, le mort, il était en baptême. Bouddha, Confucius, Gandhi, les autres, etc. Ils étaient en baptême. Et seul Jésus peut dire, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est ce Jésus qu'il faut accepter dans votre vie comme votre directeur, comme votre Seigneur, comme votre maître, comme votre guide. On reçoit Jésus, ça marche avec une transformation de notre vie. Si tu es méchant, le pour accepter Jésus, pas méchant encore. Si tu es raïmoun, pas raïmoun encore. Si tu es vivre un monde mal dans la famille, ou pas vivre un monde mal encore. Parce qu'il y a une transformation qui est faite avec la réception, avec la conversion de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, c'est très dur pour la maman, le papa, la grand-mère, les frères et sœurs de John Slay. C'était l'un de mes élèves également. Il était en 8e année fondamentale. Mais en 5 accidents, d'avoir le témoignage qui menait là. En 5 accidents. Accident pas dit l'acteur non parce que c'est fin décembre après qu'il finit royal. Non. Parce que 31 décembre, tout 11h du soir, on a couru. Un milieu va attendre. Mais heureusement, la Bible nous dit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Nous ne pas toujours crier pour proche nous. Les gens qui acceptent Jésus, ils mourent avec espérance. John Slay n'est pas membre de l'église ici. Mais comme l'église a toujours fait service à la communauté, donc on a reçu les parents pour les funérailles. Parce que c'est notre devoir dans la communauté. Mais cependant, mon message sur l'après-midi, c'est chaque monde là qui est dans la communauté pour faire expérience avec Jésus. Ça. Vous savez, je suis né à Santo, dans la zone de la communauté. J'ai accepté le Seigneur Jésus, ça fait 34 ans. Jésus pour que j'en fasse le défaut, que du bien. Et les expériences que j'ai partagées, que j'ai faites avec Jésus-Christ, nous avons chaque fait même expérience avec le Seigneur Jésus.
Jésus donne la protection. Jésus donne la sécurité. Jésus donne le pouvoir sur les forces du malin. Jésus donne la santé. Parce que la Bible dit en Psaume 103, c'est Dieu qui pardonne nos iniquités et qui guérit tout le temps nos maladies. Il donne le pouvoir sur la maladie. Jésus c'est tout pour nous. Jésus est bon. Et c'est la meilleure, la plus grande décision de la vie d'une personne de se donner à Jésus. Je prie le Seigneur chaque jour pour la conversion de la communauté. Je prie le Seigneur pour fortifier la famille attristée, pour consoler chacun de vous, frappé par ce départ. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Que la soit ainsi. Un jour m'assistant chanter mieux, moi m'arrêter sans pas chanter, mais avec ce qui dans la gloire, dans mon va contempler. Nous sommes arrivés au terminus de cette grande cérémonie. Nous vous demandons de vous lever pour la prière finale. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, nous te rendons gloire pour tes bienfaits, pour tes offerts envers nous. Nous profitons de ce moment spécial pour te dire merci. Merci d'avoir été avec nous dans toute cette cérémonie. Merci d'avoir permis un bon déroulement de cette cérémonie malgré la tristesse, malgré ce deuil dans les cœurs de ces personnes, mais aussi particulièrement de la famille de John Slay. Merci Seigneur d'avoir permis au John Slay à passer 16 ans avec nous. Merci pour cette vie. Dans chaque situation, tu mérites toujours la gloire. Dans chaque situation, nous devons toujours te glorifier. Ensuite, ta parole nous dit, soit que nous mangeons, soit que nous buvions, soit que quelle que soit la façon que nous sommes, quelle que soit la position que nous sommes en train de nous trouver dans les gloires, nous devons te rendre gloire et honneur. Seigneur, nous te demandons d'accompagner cette famille, nous te demandons d'accompagner l'assistance, nous te demandons de l'aide. Prendre conscience de cette situation difficile, aide-nous dans le gloire, permet à ce que le Seigneur comprenne que
que ce n'est pas encore la fin de la vie, ou qu'ils doivent se préparer à ton retour. Et Seigneur Dieu, à ton retour, nous remettons, Seigneur, le départ de chaque personne ici présente et de nous mettre des gloires. Nous t'apprions en vertu de nos obligatoires, mais nous t'apprions au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec vous, le révérend du 15 janvier dans les mots de bénédiction. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions ou nous mourions, nous sommes au Seigneur. Que le Dieu de paix, le Dieu tout aimant et tout bon, fasse luire sa face sur vous. Il vous fortifie, il vous console et qu'il vous aide à comprendre l'objectif de Dieu pour votre vie. C'est de vivre pour sa gloire et de vivre pour aider votre communauté, de vous aimer les uns les autres. Il en soit ainsi. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Attention. Julia. Thank you.
Continue de la tête. Continue de la tête. Non, pas qu'on finisse, faut tirer de la tête. Faut tirer de la tête. Déposer. Déposer. Faut tirer de la tête. Non, d'accord. C'est là que on